Merci. Bonjour tout le monde. Il y a 10 jours, nous sommes partis avec un groupe pour l'Irlande. Il y avait à peu près une trentaine de Français qui sont allés pour le rassemblement, le Watchmen pour les Nations. Et c'était vraiment un temps fort qu'on a vécu dans la présence du Seigneur. Et c'était merveilleux pour moi d'avoir des Français en Irlande. Et Dieu nous avait parlé avant ça de faire un pont entre la France et l'Irlande pour les allers-retours et tout ça pour que les nations puissent se tenir ensemble. Et il y avait d'autres nations aussi, mais il y avait plus de Français que des autres nations. Et quelqu'un m'avait demandé, mais pourquoi il y a tant de Français qui sont venus en Irlande? Et je leur ai dit, c'était pour se tenir ensemble pour faire la percée pour le royaume de Dieu. Et vraiment, les Français ont apporté leur parfum et ça a aussi aidé à libérer le parfum des Irlandais aussi. Et Dieu a agi puissamment là parmi nous. Il y avait la musique et la guerre irlandaise avec beaucoup de mouvements, beaucoup de sons irlandais. Et on a senti vraiment la présence et l'action du Saint-Esprit. Alors, merci pour ceux qui sont venus et ceux qui ont prié pour nous. Alléluia. Je vais parler ce matin encore du livre de Malachie. Et je vais parler sur la crainte de l'Éternel. La dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé sur le chapitre 1er et je vais ce matin regarder le chapitre 2. Et on a vu la dernière fois que le nom Malachie veut dire messager. Et que Malachie était le messager de l'Éternel. Et il prophétisait la venue du messager de l'Éternel qui allait aussi venir. Et on a vu que Dieu est digne d'être honoré. Et que l'honneur par les sacrifices qui sont agréés par lui. Dieu est un grand roi. Qui est digne qu'on le craigne. Alors, on va regarder un peu ce thème de la crainte de l'Éternel dans le chapitre 2. Le verset 1er nous dit que ce passage est adressé premièrement aux prêtres, les Lévites, la tribu que Dieu avait mise à part en Israël pour le service du sanctuaire. Et dans notre ère, nous sommes tous des sacrificateurs. Alors, ce que Dieu nous dit ici, ça s'applique à nous aussi. Nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek pour servir le Seigneur, pour venir dans la présence du Seigneur, pour nous servir avec nos louanges, nos vies, nos sacrifices, tout ce qu'on a vu la dernière fois. Mais à l'époque de Malachie, Dieu avait reproché les prêtres parce que plus de 100 ans après le retour de l'exil, ils n'avaient plus la crainte de l'Éternel. Et cela s'est manifesté dans leur conduite. Et sans la crainte de l'Éternel, on ne sera pas en position d'accueillir le mouvement de gloire que Dieu veut envoyer dans l'Église. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des instructions pour la construction du tabernacle. Et les gens ont eu la crainte de l'Éternel. Les Lévites ont suivi exactement ce que Dieu avait révélé à Moïse sur le mont. Alors, lorsqu'ils ont fait exactement ce que Dieu avait fait, la gloire du Seigneur est venue. La nuée de gloire a couvert la tente, la présence de Dieu était là. Et les prêtres ne pouvaient plus se tenir debout dans la présence du Seigneur. Telle était la gloire du Seigneur. Alors, la crainte du Seigneur, c'est observer la parole du Seigneur, faire obéir aux instructions du Seigneur, préparer les choses afin que la gloire du Seigneur puisse se manifester. On veut la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Mais la gloire du Seigneur et la crainte de l'Éternel vont de pair. On ne peut pas avoir vraiment la plénitude de la gloire du Seigneur sans la crainte de l'Éternel. Alors, Dieu a parlé
au prêtre au sujet de la crainte. Dans le verset 2, il dit, « Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai les malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. » Alors, c'est sérieux. Quand Dieu dit qu'aucun de ses prêtres vraiment prend à cœur de l'honorer, c'est sérieux. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? De prendre à cœur de l'honorer, l'Éternel. Il y a 3 choses que j'aimerais dire. Premièrement, c'est d'honorer sa personne. Ce grand roi de l'univers, celui qui a créé tout, celui qui est le roi de tout, il est digne de notre respect, il est digne de la révérence, il est digne qu'on l'honore, qu'on le traite avec respect et révérence. Deuxièmement, de l'honorer, je crois, ça veut dire de mettre en valeur ce qu'il a fait pour nous. Parce que ce grand roi de l'univers s'est humilié pour venir sur terre, pour souffrir et mourir pour notre salut. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Alors il faut l'honorer pour ce qu'il a fait pour nous. Mais troisièmement, il faut l'honorer aussi parce que ce qu'il a fait de nous. Parce que lui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs afin que nous puissions le servir. Alors, il nous a donné une position d'honneur de venir dans sa présence pour le servir. Vous savez, être au service du président, c'est sans doute un honneur, n'est-ce pas? La grand-mère de ma femme était au service de la reine de l'Angleterre à l'époque, alors c'était un honneur. Mais l'honneur que nous avons, c'est un honneur beaucoup plus grand que ça. Nous sommes appelés au service du Dieu de l'univers. Nous sommes appelés de venir dans ses cours avec nos louanges, avec nos cœurs, avec tout ce que nous avons pour le servir. Alors, honorer Dieu, c'est honorer ce qu'il a fait de nous. Et on trouve que dans les Apocalypses, même les anges, ils adorent le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait de nous. Nous, des pécheurs, les anges chantent qu'il nous a rachetés par son sang. Il a fait des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Les anges se rendent compte de l'honneur que Dieu nous a fait par notre salut et par la position qu'il nous a donnée en tant que prêtre pour venir dans sa présence. Alors, je crois qu'il faut prendre au sérieux cet honneur. Il faut prendre au sérieux notre rôle de prêtre. Et c'est facile de faire quelque chose avec l'habitude. On vient tous les dimanches parce que c'est l'habitude et on chante, on loue le Seigneur. Mais parfois, vous savez, je sais pour moi, c'est tellement facile de se laisser aller. Les pensées sont ailleurs et on ne se donne pas tout à fait en cela. Mais honorer Dieu, c'est vraiment de venir avec tout ce qu'on a dans sa présence, de reconnaître l'honneur qu'il nous a fait, de nous avoir fait des prêtres pour lui. Depuis le temps de la Réforme, l'Église protestante parle de la sacrificature de tous les croyants. Alors, dans notre théologie, on accepte cela, qu'on est tous des prêtres, des sacrificateurs. Mais dans la pratique de tous les jours, est-ce qu'on prend ça au sérieux? Ou est-ce qu'on le laisse pour ceux qui font l'équipe de louange ou ceux qui mènent? Mais est-ce qu'on prend ça au sérieux pour chacun d'entre nous tous les jours, qu'on a le privilège de venir devant le trône de Dieu pour l'adorer en tant que prêtre? Alors, la crainte de l'Éternel, c'est de l'honorer pour qui il est,
pour ce qu'il a fait de nous et pour ce qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur pour cela. Et puis, dans les versets 4 et 5, Malachie parle de l'alliance que Dieu avait faite avec Lévi, celui qui a été le chef de son tribu. Il a dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il tremblait devant mon nom. Donc, on voit que l'attitude de Lévi, qui était le chef de cette tribu, dans la première génération de prêtres, leur attitude était une attitude de crainte envers l'Éternel. Parce que vous vous rappelez qu'ils étaient des esclaves en Égypte. Ils travaillaient avec des briques et tout pour travailler dur en Égypte en tant qu'esclaves. Mais Dieu les avait rachetés cela. Il les a amenés au mont Sinaï. Il s'est apparu là. Il a montré sa gloire et il les a mis à part pour lui. Et eux, cette première génération, ils se sont rendus compte du privilège qu'ils avaient d'être mis à part pour venir dans le tabernacle, là où il y avait la gloire de Dieu. Alors, ils craignaient Dieu. Il a eu de la crainte pour moi, cette première génération. Et Moïse, il a dit qu'une des responsabilités des Lévites était d'enseigner la parole de Dieu au peuple. Et ils l'ont fait bien à cette époque. Et Moïse, vers la fin de sa vie, il les a bénis. Parce qu'il a dit, il les a bénis pour leur fidélité en enseignant la parole de Dieu. Il a dit, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à tout Israël. Alors, ils ont vraiment mis beaucoup d'insistance sur la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, d'observer la parole de Dieu dans leur vie et d'enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Alors, c'était comme ça qu'ils ont craigné l'Éternel. Ils ont mis en honneur la parole de Dieu en obéissant et en l'enseignant aux autres par leur exemple. Il a eu pour moi de la crainte, Malachie a dit. Il a tremblé devant mon nom. Et après que Israël a fait le veau enfant pour l'adorer, c'était la tribu de Lévi qui a pris le côté de Moïse, comme Moïse a dit, mais qui est avec moi? C'était la tribu de Lévi qui est venue à côté de Moïse pour purifier la nation de cette idolâtrie. Alors, ils ont eu de la crainte de l'Éternel et ça s'est manifesté dans la haine pour le péché et dans la purification du peuple. Et encore, quand les hommes d'Israël sont tombés dans la débauche avec les femmes de Moab et Dieu les avait envoyé une plaie pour les juger, c'était Phinehas, un des prêtres du tribu de Lévi, qui a détourné la colère de Dieu par son zèle pour l'Éternel. Il a dit, parce qu'il a été zélé pour son Dieu, zélé contre le péché, zélé contre tout ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Il avait la crainte de l'Éternel. Il tremblait devant son nom. Et si nous sommes des sacrificateurs, et nous le sommes, je crois que Dieu veut que nous ayons cette crainte de l'Éternel, que nous mettions en honneur, que nous prenions à cœur vraiment d'honorer le Seigneur et d'être au sérieux dans notre service de sacrificature. Alors, qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est plutôt la révérence et le respect pour Dieu qui le tient en honneur. Et cela
s'exprime, comme on a vu, par notre attitude envers la parole de Dieu. Et dans notre diligence de fuir le péché et de marcher dans une vie de sainteté devant la face du Seigneur. Et on voit dans le verset 6, Malachie dit au sujet de Lévi, à l'époque de la première génération, la loi de la vérité était dans sa bouche. Premièrement. Deuxièmement, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Et troisièmement, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et quatrièmement, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Alors, ce verset décrit 4 caractéristiques de la crainte de l'Éternel chez Lévi à cette époque. Et ces caractéristiques ont apporté une alliance de vie et de paix. Ça a libéré le shalom de Dieu dans leur vie. Ça leur a donné la paix, ça leur a donné la plénitude de vie. C'était une alliance. Et lorsqu'ils étaient fidèles à cette alliance avec Dieu dans leur service, c'était ça qui a rendu fructifier leur vie et leur paix et leur bien-être. Alors, il y a une relation entre la crainte de l'Éternel et notre bien-être. C'est une bonne chose d'être dans la crainte de l'Éternel. C'est bon pour nous. C'est ce que Dieu veut et on le fait pour Dieu, mais ça nous fait du bien aussi. Ça libère en nous la paix de Dieu. Alors, il y a ces 4 caractéristiques de la crainte de l'Éternel. Premièrement, un engagement total envers la parole de Dieu. Deuxièmement, l'honnêteté et la fiabilité de ses paroles. Important. Troisièmement, l'intégrité et la droiture dans sa marche avec Dieu. Et quatrièmement, une vie exemplaire qui instruit les voies de Dieu et détourne les gens du mal. Alors, ça vaut la peine pour chacun d'entre vous d'étudier ces 4 choses. Je ne vais parler que sur le premier ce matin, sur la parole de Dieu, mais ça vaut la peine de prendre le temps parce que ces aspects de la crainte de l'Éternel sont importants pour chacun d'entre nous. Donc, quelle est notre attitude envers la parole de Dieu? J'ai observé pendant ces dernières années qu'en général, la place de la parole de Dieu a diminué dans la vie de beaucoup de gens. Il y avait un temps où c'était central parmi le peuple de Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent plus la parole de Dieu chaque jour. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais lu toute la Bible. Même des chrétiens qui sont 10 ans, 20 ans avec le Seigneur, qui n'ont jamais lu toute la parole de Dieu. Quelle est notre attitude envers cette parole que Dieu nous a donnée à un tel prix? Merci Seigneur pour cette parole qui est si importante dans notre vie. Alors, pour honorer Dieu, il faut honorer sa parole, donner de la place à sa parole dans nos vies, pas seulement en théorie, dans notre théologie, mais dans la pratique de tous les jours, que la parole a une place centrale dans notre vie. Il y a certaines disciplines dans la vie qui donnent un cadre pour notre vie. Moi, je mange 3 repas par jour, normalement. Le petit déjeuner, le déjeuner, le repas du soir. Et ça fait un cadre de ma vie. Et ça me nourrit, ça me fait du bien. Mais il faut un cadre spirituel pour notre vie aussi. Alors, on ne vit pas seulement du pain naturel, on vit de la parole de Dieu. Alors pour moi, j'ai établi la pratique qu'avant le petit déjeuner, je mange la parole de Dieu. Et je crois que c'est important de choisir un temps, de choisir un lieu
et de mettre quelque chose qui vraiment encadre notre vie, que vraiment donne la place de la parole de Dieu dans notre vie, afin que nous puissions nous nourrir sur sa parole. Parce que sa parole nous nourrit, nous instruit, nous donne la vie. Jésus a dit que la parole que je vous ai dit est esprit et vérité. Et lorsqu'on mange la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est libéré dans notre esprit. On devient plus vivant sur le plan personnel. Alors il y a une discipline à mettre en place, le cadre pour passer du temps avec le Seigneur tous les jours. Je crois que c'est une bonne chose. Je me rappelle, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à faire ça. Avant d'aller au lycée le matin, je me levais plus tôt, une fois que j'ai pris cette décision, et je me suis mis à genoux, à côté de mon lit, avec la Bible, et je mettais le duvet autour, parce que vous savez, en Irlande, en hiver, il fait assez froid. Et dans nos chambres à coucher, on n'avait pas de chauffage. Il y avait un Américain qui a décrit les maisons britanniques en disant qu'il y a dans une maison britannique, il y a un salon, une cuisine et 3 frigidaires. Alors, on dormait dans le frigidaire. Alors, parfois, je ne recevais pas beaucoup. Mais parfois, oui, il y avait des choses. Mais quand même, ça a fait une discipline qui a mis en premier lieu la parole de Dieu dans ma vie. Et oui, il y avait des moments où j'ai glissé, je n'ai pas fait autant, mais Dieu m'a ramené toujours à cela. Et je crois qu'une des premières choses, c'est d'établir la parole de Dieu comme autorité dans sa vie. Établir la parole de Dieu comme autorité dans sa vie. Par notre raisonnement, par nos désirs, par les valeurs du monde. Parce qu'il y a tant de gens qui disent, mais moi je pense. Mais qu'est-ce que la parole dit? Mais moi je veux. Mais qu'est-ce que la parole dit? Mais tout le monde fait ceci. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Mais on honore la parole de Dieu comme autorité dans notre vie. Et dans chaque décision qu'on prend, c'est mais que dit la parole de Dieu? C'est pas qu'est-ce que tu penses toi? Ou qu'est-ce qu'ils pensent les autres? C'est que dit la parole de Dieu? C'est ça qui est l'autorité dans notre vie. Dieu nous a créés pour vivre dans le jardin d'Éden, dans le paradis. Et la loi du jardin, selon sa parole, c'était de vivre selon sa parole, d'obéir au maître du jardin. Et est-ce qu'on faisait ça? On vivait de la plénitude des bonnes choses qui étaient dans le jardin. Et surtout la communion avec Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est là pour nous amener dans la communion avec Dieu. Mais vous savez l'histoire, on a désobéi, on a suivi son propre raisonnement, ses propres désirs, et on a été viré du jardin. Et ensuite, vous savez, tout ce qui est venu après ça, il y a la peur, l'insécurité, la maladie, l'angoisse et toutes ces choses qui sont venues. Mais Dieu, dans son amour, veut nous ramener dans son jardin. Et si vous n'avez pas répondu déjà à l'appel de Sandra ce matin, Dieu vous appelle à revenir dans son jardin, à venir dans son royaume. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus pour payer le prix, pour prendre la peine de nos fautes, de nos péchés, et pour nous ramener dans le royaume de Dieu, dans le jardin de Dieu. Et vous savez, la loi du royaume, c'est le même que dans le jardin. C'est vivre selon la parole. Vivre selon la parole. Établir la parole de Dieu comme l'autorité de notre vie. Alors, dans chaque décision qu'on doit prendre, dans toutes les valeurs dans la société que nous rencontrons tous les jours, c'est ce que dit la parole de Dieu qui est important pour nous. Et vous savez, dans la culture actuelle,
au sujet de sexe hors du mariage, la cohabitation hors mariage, le mariage homosexuel, le divorce, l'avortement, toutes ces choses-là. Le monde a ses valeurs. Mais vous savez, la parole de Dieu a ses valeurs. Et je crois que c'est notre responsabilité de savoir ce que la parole de Dieu enseigne. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que la parole de Dieu enseigne au sujet du sexe et du mariage. Il y a beaucoup de gens qui sont ignorants à cela. Malachie a continué à parler plus loin à ce sujet. Et c'est important de savoir ce que la parole de Dieu nous dit dans ces sujets. Et c'est notre responsabilité de savoir. Si moi, j'habite en France, il faut que je sache les lois de la France et que je vive d'après la loi de la France. Alors, si moi je dis, mais on roule sur la gauche chez nous, alors je vais rouler sur la gauche. Alors ça ne va pas. Ça ne va pas tenir. Alors, c'est ma responsabilité de savoir quelles sont les règles de la route en France. Et si on veut vivre dans le royaume de Dieu, il faut savoir quelles sont les règles. Comment ça marche dans le royaume de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Et vous savez, beaucoup de musulmans sont tellement surpris que les chrétiens ne savent pas la parole de Dieu, qu'ils ne la lisent pas régulièrement. Beaucoup de gens d'autres religions, ils sont étonnés qu'on n'en donne pas l'honneur à la parole de Dieu. Alors, c'est important. En Israël, il fallait que le roi, qu'il gouverne selon la parole de Dieu. Et le royaume était régi par la parole. Et même bien des années avant qu'il y ait un roi, Dieu avait mis dans le Deutéronome une règle pour les rois qui allaient venir. Et Deutéronome 17, versets 18 et 19 nous disent « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. » Alors il devait l'écrire lui-même. Qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et d'y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes ces paroles de cette loi et toutes ces ordonnances. Alors, ça c'est quelque chose. Écrire une copie pour soi-même. Merci Seigneur pour les copies qui sont déjà imprimées, c'est plus facile. Mais je crois que prendre un journal et écrire pour nous-mêmes ce que Dieu nous a dit est important. Pour vivre d'après ce que Dieu nous dit chaque jour, c'est important. Si nous voulons vivre dans le royaume de Dieu est régi par la parole et l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous aide à comprendre et à appliquer la parole dans notre vie. Alors, c'est notre pain quotidien. C'est ce qui nous donne la vie. Dans le psaume 119, il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » On a dit que soit la parole de Dieu nous éloigne du péché, soit le péché nous éloigne de la parole de Dieu. Et c'est vrai aussi pour la crainte de l'Éternel. Soit la crainte de l'Éternel nous éloigne du péché, soit le péché nous éloigne de l'Éternel. Alors, c'est quelque chose d'important. Établir la parole de Dieu comme l'autorité de notre vie. Deuxièmement, obéir à la parole de Dieu, même quand cela me coûte. Obéir à la parole de Dieu, même quand il y a un prix à payer pour le faire.
Jésus est clair. Il y a un prix à payer pour être ses disciples. Dans Luc 14, il a dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Alors, il y a un prix à payer, un prix personnel. Ça peut nous coûter des relations proches qui ne sont pas d'accord avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et je sais, quand j'étais au lycée, et en étant le seul chrétien dans ma classe, ils n'étaient pas toujours d'accord avec ce que moi je croyais. Mais il y a un prix à payer pour être différent. Si on veut vraiment être régi par la parole de Dieu dans nos vies. Parfois, le prix, c'est la mort, la souffrance, c'est la perte de nos biens et tout ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent beaucoup dans ce monde. Plus que jamais, il y a beaucoup de souffrance dans ce monde et ça va venir plus pour nous aussi. Il y a un prix à payer. Et ces dernières années, dans beaucoup de milieux, on a beaucoup prêché les bienfaits de l'Évangile. Ce qui découle, tout ce que Dieu pourvoit, il répond à nos prières et tout ça. Obéis à Dieu, il te bénira. Donne à Dieu, il te donnera. Toutes sortes de bénédictions. Et en partie, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Et Job a découvert cela, et beaucoup découvert ça. Et cet évangile de prospérité, ainsi dit, ça ne prépare pas les gens à la souffrance et à la perte, qui peuvent aussi faire partie de l'obéissance à la parole de Dieu. Et de plus en plus, ça arrive. J'ai lu il y a 2-3 semaines là qu'en Chine, le gouvernement vient de démolir une église officielle avec 3000 places. Ils l'ont fait pendant le culte. Et vous avez entendu certainement en Algérie ce qui se fait en ce moment, les églises qui sont fermées. Ça continue. En Chine, depuis le mois de février, il est interdit d'amener des enfants de moins de 18 ans à l'église. Et les pasteurs doivent prêcher ce que le gouvernement leur dit de prêcher dans les églises officielles. Les églises souterraines sont illégales. Alors, si les chrétiens sont attrapés là-dedans, c'est assez sévère ce qui leur arrive. Alors, il y a un prix à payer. Mais il y a plus de chrétiens maintenant en Chine que jamais, parce qu'ils sont prêts à payer le prix. Et c'est merveilleux de voir leur attitude. Et quand j'étais au Japon l'an dernier, il y avait 1000 Chinois qui étaient là. Et plusieurs qui sont venus, ils ont payé un prix pour venir. Parce que si les autorités savaient qu'ils allaient en Chine, en Japon, pour prier pour le Japon, ils ne seraient pas contents. Les étudiants auraient perdu leur place à l'université et n'auraient pas pu trouver un autre. Mais ils étaient payés, cette jeune génération de Chinois-là était prêts à payer ce prix pour le privilège d'être appelés au service de notre grand roi, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, je crois que Dieu nous prépare pour ce qui vient dans le temps qui arrive. Et on ne sait pas tout, mais l'Esprit nous témoigne que ça va être de plus en plus difficile dans nos pays occidentaux. Il y aura un prix à payer. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix d'obéir à la parole de Dieu? C'est une chose d'obéir quand ça va bien pour nous et quand il y a des bienfaits, et quand c'est bénéfique pour nous. Les espions que Dieu avait envoyés pour voir Israël, le pays de Canaan. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont vu les géants et tout ce qu'il y avait là. Ils ont eu peur.
Et ils ont dit, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ne vaut-il pas mieux pour nous? Et quand Dieu nous dit quelque chose, et notre réponse c'est, mais ne vaut-il pas mieux pour moi de faire ceci ou de ne pas faire ça? Alors, qu'est-ce qu'il y en a pour moi à croire en Dieu? Et bien sûr, pour le peuple en Égypte, quand Dieu leur offrait la délivrance, la liberté, ils ont cru, ils ont suivi. Il y avait été bénéfique pour eux. Mais quand il fallait faire face aux géants et la guerre et tout ça, il y avait un prix à payer. Et mais ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Mais hélas, combien d'entre nous ont cette attitude? Même si on ne le dit pas. Ne vaut-il pas mieux pour nous? Est-ce que ça, c'est le critère qui guide nos décisions? Je crois qu'il faut être prêt à obéir la parole de Dieu, même quand cela nous coûte. Troisièmement et dernièrement, trembler à la parole. Donc, établir la parole de Dieu comme autorité dans notre vie, obéir à la parole de Dieu même quand cela nous coûte. Mais trembler à la parole. Avoir cette attitude d'honneur, de crainte devant la parole de Dieu, qu'on tremble. En Ésaïe 66, verset 2, il dit, voici sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. La version Semeur. Celui qui tremble à ma parole. Donc, c'est une attitude de respect, de révérence qui traite la parole de Dieu de quelque chose de très important. Quand Dieu nous dit quelque chose, si c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Si Dieu nous a parlé par son esprit, de traiter cela avec sérieux et d'honorer celui qui nous a parlé. Le verset 21 dit sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Il y a une différence entre la peur de Dieu et la crainte de l'Éternel. Je me rappelle, quand j'étais en école primaire, maternelle, la première année, il y avait le directeur de l'école qui était le mari de l'institutrice. Et il est venu dans la salle où nous étions en tant que tout petits. Il est venu vers tous les garçons. Il les a donnés à chacun un coup de poing. Et puis il les a serré les mains. Alors moi, j'étais dans la terreur. J'ai vu ce qu'il a fait avec tous les autres gars. Et puis il venait vers moi. Et puis... Alors, moi, j'avais peur de lui. Mais je n'avais pas de respect pour lui. Il y a une différence entre la peur et la crainte. Et on voit ça avec Israël et le peuple et Moïse au Sinaï. Il dit en Exode 20, verset 18, « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approchait de la nuée où était Dieu.
Vous voyez la différence entre la peur et la crainte? La peur, je ne veux pas que Dieu me parle. Je m'éloigne de Dieu. Mais la crainte de l'Éternel, parle-moi Seigneur. Je veux m'approcher de toi et de ta gloire. J'ai un respect total, un honneur total pour ta parole. Je veux entendre ta parole. Parle-moi, montre-moi ta gloire. Je veux venir sur le nuée de ta présence. Je veux te rencontrer. Je t'honore, j'ai du respect pour toi. C'est la chose la plus importante au monde. Il y a une différence entre la peur et la crainte de l'Éternel. Mon fils en Angleterre me parlait récemment d'une situation qui s'est faite dans son église en Angleterre. Et il a dit, et il était attristé, il a dit, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Il s'agissait d'un débat qui se faisait entre des gens dans l'Église. Et il y en avait qui voulaient accepter le mariage homosexuel et d'autres qui ne le voulaient pas. Alors, ceux qui voulaient l'accepter, ils ont donné les arguments, ils ont présenté les arguments de la société. Ah, mais il faut la tolérance, il faut aimer, il faut accepter tout. Et quand les autres ont présenté, mais la parole de Dieu nous dit, ça ne comptait pas beaucoup pour eux. Et quand les valeurs de la société comptent plus que la parole de Dieu dans l'Église, il y a quelque chose de sérieux. Mon fils était tellement attristé, alors il a une décision à prendre. Il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Et pour nous, y a-t-il de la crainte, vraiment de la crainte de l'Éternel, qui honore Dieu? Dieu dit au sujet de Lévi, oui, il a eu la crainte pour moi, il tremblait devant mon nom. Mais dans les générations plus tard, Malachie a dû dire, mais vous vous êtes écartés de la voix. Et vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Et quand on voit comment des personnes puissent tordre la parole de Dieu pour plaire au point de vue populaire dans la société, c'est sérieux. C'est sérieux. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dirait ce matin? Est-ce que nous sommes comme Lévi, qui a eu la crainte de la parole de Dieu, qui était scrupuleux dans l'observance de la parole de Dieu et qui ont rencontré la gloire de Dieu? Ou est-ce que nous sommes comme la génération de Malachie, que Dieu a reproché parce qu'ils avaient écarté, ils n'avaient plus la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Ils ne mettaient plus en place la parole de Dieu. Et pour nous, Seigneur, aide-nous à t'honorer. Aide-nous à mettre ta parole dans l'autorité de notre vie. Aide-nous à être prêts à obéir à ta parole quand ça nous coûte. Aide-nous à trembler devant ta parole, à avoir une telle crainte de Dieu. Nous, on est privilégiés dans cette génération qu'on a un Dieu qui nous parle. Un Dieu qui veut habiter parmi nos louanges. Quand nous venons à l'autel devant lui pour le servir, un Dieu qui se manifeste. On est tellement privilégiés, mais il y en a plus. Il y en a plus. Il y a un mouvement de gloire qui vient. Il y a un mouvement de Dieu qui vient. Et Malachie était en train de préparer le peuple pour le mouvement de gloire qui allait venir avec le Messie. Et il va revenir. Il va revenir.
avec toute sa gloire. Et on veut être dans sa présence pour l'accueillir. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons d'avoir ta parole.